Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 3, les versets 13 à 18, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, en faussant la vérité par vos mensonges. Une telle sagesse ne descend pas des cieux, elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix. Une vie qui plaît à Dieu. L'épître de Jacques fonctionne en spirale. Au début de sa lettre, il parle de sujets plus légers. Mais ensuite, chaque chapitre creuse un peu plus profondément dans ce qu'est vraiment, véritablement une vie de foi. Après l'invitation à utiliser sa langue avec sagesse, Jacques va encore un cran plus loin. J'ai parfois cette image de Jacques qui tient ses lecteurs et qui ne laisse pas ses lecteurs lui échapper. La question qu'il pose dès le début de ce passage est incisive. Est-ce que l'un d'entre vous croit être sage et intelligent? Il avait déjà posé une question comme celle-ci il y a quelques épisodes en disant « Mais est-ce que l'un de vous croit être religieux ?» Jacques a l'art de renvoyer le lecteur ou la lectrice à sa propre vie. Est-ce que je crois être sage? Est-ce que je crois être intelligente? Bien sûr, aucun de nous ne l'admettrait ouvertement parce que ce serait pur orgueil de se prétendre sage et intelligent. Et pourtant, combien de fois est-ce que ça nous arrive de réellement penser que nous sommes sages et intelligents? Il suffit de se souvenir des derniers débats enflammés qu'on a pu mener sur l'un ou l'autre sujet de société. Au fond de nous, on est intimement convaincu qu'on a raison, qu'on sait et qu'on a bien discerné, finalement, qu'on est sage et intelligent. Jacques sait que c'est bien ce qu'on pense de nous-mêmes. La question qu'il pose est en réalité simplement rhétorique. Alors si tu penses que tu es sage et intelligent ou intelligente, et Jacques pense que c'est le cas, il invite à ce que tes actes soient en cohérence avec ce que tu penses de toi-même. Si on pense qu'on est sage et intelligent, alors ce qui est cohérent, c'est que les actes soient empreints d'humilité et de sagesse. On peut se poser la question, quel lien avec l'humilité, le fait d'être sage et intelligent et l'humilité? Un des aspects, c'est que la véritable intelligence, elle sait qu'elle ne sait pas tout. Si on est véritablement intelligent, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui en savent bien plus que nous sur certains sujets. La véritable intelligence, elle peut donc être humble. Et cette humilité, elle se traduit dans des actes. La véritable sagesse, elle se manifeste dans des actes qui la soulignent. Elle se voit finalement de l'extérieur. C'est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les enseignants du début du chapitre. C'est sur cette base, la sagesse et l'intelligence, que l'Église devrait nommer ses responsables spirituels. La maturité, la sagesse, l'intelligence, c'est pas juste des notions abstraites, c'est quelque chose qui se vérifie dans les faits. Chaque mois, des responsables spirituels, des pasteurs, sont mis en cause dans des affaires sordides. Les faits contredisent ce qui est dit, ce qui est affirmé et ce que ces personnes pensent d'elles-mêmes. Alors Jacques invite à un examen du cœur, de ton cœur, de mon cœur, de nos cœurs, et à faire preuve de vérité avec soi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? On l'a déjà vu dans l'épisode précédent sur la langue, la question de ce qu'il y a dans le cœur est essentielle pour Jacques. Est-ce que mon cœur est plein de jalousie amère et de rivalité?
Si c'est le cas, alors je ne devrais peut-être pas me prétendre sage ou me croire sage et intelligente. Ici, Jacques oppose clairement deux manières de faire, la manière terrestre et celle des cieux. Sur Terre, c'est normal de se hisser au-dessus des autres en ayant une belle image de soi. C'est normal d'écraser les autres pour arriver à ses fins. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle finalement. C'est normal de convoiter la place de l'autre et de vouloir ce qu'il a. C'est normal de chercher son propre intérêt. Mais au ciel, avec la sagesse qui vient d'en haut, dans le royaume des cieux, le lieu où la volonté de Dieu est faite, c'est pas comme ça que ça se passe. On se sert pas soi-même, on sert les autres. On se met au service de l'autre et au service de la relation. Et l'invitation de Jacques, elle est claire. Vous, chrétiens, vous devriez apprendre à raisonner non pas de façon terrestre, mais de façon céleste. Apprendre à quoi ressemble le royaume des cieux, dirait Jésus. Parce que la manière de faire du monde, elle est uniquement humaine, elle vient pas de Dieu. Elle est terrestre, animale, démoniaque et vise à dominer l'autre, à en faire un esclave ou l'objet d'une jouissance égoïste. C'est un commentaire de Jacqueline Assaël et Élian Cuvelier. Ça peut paraître fort de dire que la manière de faire du monde est diabolique, mais si on part du principe que le diable est le diviseur, alors on comprend ce que veut dire Jacques. Si tu te crois sage et intelligent et supérieur à tout le monde, si ton cœur est plein de jalousie amère et de rivalité avec les autres, alors tu divises, tu te laisses diviser, au lieu de nourrir les relations avec celles et ceux qui t'entourent. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, dit Jacques, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Trop d'églises sont amies du monde et non amies de Dieu. C'est en essence ce que dit Jacques. Si la sagesse terrestre divise et produit le mal, il est nécessaire de lever les yeux au ciel pour chercher un remède. La sagesse d'en haut, elle unit et elle produit le bien. Elle est pure, pacifique, douce, raisonnable, riche en bonté. Elle agit avec bienveillance, sans parti pris et sans hypocrisie. Ces paroles de Jacques, ces mots, ces qualificatifs utilisés te rappellent peut-être un autre texte, les fruits de l'esprit en Galates 5. Ici, ce ne sont pas des fruits de l'esprit, même si l'esprit n'y est pas étranger, mais des fruits de la sagesse. De la sagesse qui habite en nous et qu'on peut simplement demander si on en manque. C'est encore une fois une référence au chapitre 1. Jacques invite véritablement à une transformation de la vie et des relations, de la manière d'être les uns avec les autres. Vous voulez être grand, vous voulez être sage et intelligent, alors redescendez de vos grands chevaux de sages et de bien-pensants. Regardez les enfants et apprenez d'eux. Apprenez à servir les autres, en vous abaissant comme Jésus l'a fait, en lavant les pieds de ses disciples et en mourant sur une croix. C'est ça la sagesse d'en haut. C'est ça qui nourrit les relations au lieu de les détruire. C'est ça qui apporte la paix. Le dernier verset enfonce le clou et dit justement ce vers quoi Jacques appelle ses lectrices et ses lecteurs à tendre. Je lis le verset 18. « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. » La responsabilité te revient d'être de ceux et celles qui créent la paix autour d'eux, qui sont artisans de paix, de façon toute concrète dans le dur de la vie. Je me pose la question, qu'est-ce que je sème dans la vie ? Est-ce que je sème de la sagesse qui vient d'en haut et qui participe à la paix, qui laisse les portes entr'ouvertes ? Ou est-ce que je sème de la sagesse de ce monde, qui divise et détruit ? Est-ce que je me sers du haut de mon piédestal, ou est-ce que je suis véritablement au service des autres ? À chaque fois que je choisis d'être en relation comme Jésus l'a enseigné, je grandis en maturité. La vraie paix, le véritable shalom, ne peut pas se conjuguer avec le mal. La véritable paix s'obtient par les moyens de la paix. Le but de la sagesse, c'est la paix.
Et la paix, elle se voit, elle s'expérimente, elle se vit. Une personne qui crée le chaos autour d'elle partout où elle va n'est pas sage. Quand une personne sage et intelligente agit, elle crée la paix. Encore une fois, Jacques vise plus loin que simplement les œuvres, ce que nous faisons, mais il s'intéresse au genre de personnes que nous sommes, au genre de personnes que nous devenons. Jacques ne se contente pas d'une foi superficielle. Alors je t'invite à saisir cette invitation, à devenir toujours davantage sage et intelligente ou intelligent. Si tu es sage et intelligent, habité par la sagesse d'en haut, tu produiras la paix autour de toi. Et le monde en a bien besoin. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.